Je m'appelle Julien Amanda et j'habite à Brest depuis quelques années déjà. Et j'ai commencé à faire de la BD avec le fanzine Les Violons Dingues. Donc 4 numéros de ce fanzine avaient été faits. Et c'est là que la collaboration avec Chris a commencé. Et c'est suivi ensuite l'album Toussaint 66, que j'ai donc écrit par Chris. Ensuite j'ai participé à une bonne dizaine d'albums collectifs aux éditions Petit à Petit. Alors Toussaint 66 donc, a été édité chez Delcourt en 2002 et va être réédité aux éditions Sixto en 2016, là, donc il va sortir au mois de mai 2016. Pour ma participation à la revue Casier, Nicolas Hervoche m'a proposé un projet qui m'intéressait beaucoup, qui parle en fait d'une exposition universelle qui avait eu lieu à Brest en 1913 et qui mettait en scène un village africain installé sur la place du château, visitable comme une expo traditionnelle entre guillemets, quoi. Et j'ai fait le lien assez rapidement avec l'album Toussaint 66 à l'époque qui se passait en Afrique et où je dessinais beaucoup de cases africaines. Du coup ça m'a vraiment donné envie d'illustrer ce projet-là. Et l'avantage, ce qui m'a beaucoup plu aussi dans ce projet, c'est que ça se passe à la fois en 1913 et en 2016. Alors dans cette histoire qui s'appelle Le Passage, il est question en fin d'un passage entre deux époques différentes, puisque la première partie de l'histoire se passe en 1913, donc, sur cette exposition universelle, entre guillemets, et le lien est fait avec notre époque actuelle, 2016. Donc, dans le village africain, on met en scène un griot, et le descendant de ce griot réapparaît en 2016, sous les traits d'un boxeur. Bon, voilà, et ça, c'est le principe de base de cette histoire.